La reconquête de la boucle de Mohone s'impose pas à pas. L'autoproclamé califat, autrefois auréolé d'un mirage de puissance, s'effondre ici tel un château de cartes. Il ne ressemble plus à ce qui se voulait un empire du crime. Dans ce fuseau tenu par des compagnies du 7e bataillon d'intervention rapide, il n'y a pratiquement pas de combat majeur. Certains terroristes, du moins les plus chanceux, ont franchi le fleuve et cherchent un refuge introuvable. Parce que les 10e, 18e et 23e bataillons d'intervention rapide quadrillent les fuseaux est et nord. Pas d'échappatoire. On nous annonce que le 10e bataillon d'intervention rapide vient de prendre le dessus dans une embuscade. Nous avons rendez-vous avec cette unité sur un autre fuseau les jours à venir. Nous sommes ici à Zamzaka. De là, nous embarquons pour l'autre rive du fleuve où nous attendent les compagnies des 18e et 23e BIR. Dans le ventre de l'hélicoptère perché, le silence est fait, les visages fermés. C'est la partie la plus importante de la forêt jouxtant des villages devenue un sanctuaire pour l'hydre terroriste. L'action de ce côté s'annonce donc intense et sans doute violente. À deux reprises dans cette région où le quotidien est rythmé par l'urgence et l'adversité. Direction Loloni, avec une escale à Dinkena. Ce village a vu son quotidien basculer dans l'angoisse et la survie. Les habitants, pris dans l'atout des mois de privation, de peur et de silence contraint. Aujourd'hui, un nouvel équilibre s'est installé. Dinkena est gardé par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Des hommes et des femmes décidés à défendre quoi qu'il en coûte leur terre. La vie reprend normalement et le drapeau flotte à nouveau. Tout de même, Dinkena n'a pas oublié ses blessures, mais elle résiste. Il garde espoir dans cette opération qui nous plonge dans l'inconnu de la forêt de Loloni. Après quelques heures de route perchée, la suite se fera à pied sur des dizaines de kilomètres. Ici, tous les esprits sont préparés à faire face à l'adversité et à traquer l'ennemi dans ses retranchements. Sous le soleil de canicule, les colonnes se forment et paradoxalement dans la bonne ambiance. De quoi donner de l'énergie aux combattants. Une énergie vitale pour la suite de l'opération Tourbillon vers 2. Le danger s'intensifie. L'adrénaline monte secrètement dans les veines. Continuons. Ce n'est pas seulement une bataille pour la survie que les hommes réclament. C'est une lutte pour la maîtrise du terrain, pour la neutralisation d'une menace omniprésente. Transmettez le message à notre objectif. Parce que l'ennemi a toujours évité la sécurité, l'ennemi a toujours évité le contact. Ce que l'ennemi peut, c'est de nous prendre les embuscades. Mais cette fois-ci, nous allons monter sur eux. Il se fait appeler Fatal, surnom d'un guerrier qui n'a peur de rien. Avec ses hommes du 23e bataillon d'intervention rapide, il couvre une position stratégique dans la patrouille qui épille la forêt. Tonnerre,
l'autre officier qui commande l'aile droite de la colonne. Il progresse avec essentiellement des éléments du 18e BIR. De la forêt, endroit prisé par les terroristes pour éviter sans doute les frappes des drones de combat. Les effets abandonnés, les animaux et les traces de motos à fuite et de confrontation imminente, peut-être. Chaque pas